dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a exaucés. Et lorsque nous sommes dans l'intercession, c'est là où nous commençons à crier à l'Éternel pour que l'Éternel puisse réellement nous répondre, pour que l'Éternel puisse réellement être favorable à nous. Ce soir, d'un commun accord avec vous, nous voulons crier à ce Dieu avec cette chanson qui dit « Je crie à toi ». Le malheureux crie à l'Éternel et l'Éternel écoute. L'Éternel exauce. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Dans tes problèmes, invoque l'Éternel et l'Éternel descendra avec sa puissance pour réellement répondre à tes problèmes. Et bien déclare le peuple de Dieu aussi en Égypte. Réellement, Dieu a écouté le cri de son peuple et Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse descende pour libérer ce peuple réellement de cet pouvoir qui pas, mais le Seigneur peut te comprendre. Il déclare, lorsque même le petit des corbeaux crie à l'Éternel, réellement l'Éternel nourrit le petit des corbeaux. À plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu, lorsque tu crieras à Dieu, le Seigneur ne pourra pas descendre pour venir te secourir. Ce soir, nous voulons crier à l'Éternel, car en criant à l'Éternel, en parlant à l'Éternel, le Seigneur descendra pour réellement nous exaucer, pour réellement nous toucher. Parce que Dieu veut que réellement nous puissions crier à lui. Tu vas maintenant commencer à dire à Dieu merci parce que il est le Dieu là qui te permet réellement de monter avec moi dans la prière, de commencer à dire par tes simples mots, le Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, toi le véritable Dieu. Nous nous crions à toi ces soirées, ô mon Dieu, pour reconnaître ta majesté. Il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es réellement au milieu d'eux. Nous voulons t'élever, ô mon Dieu, mon roi. Tu dis dans ta parole, lorsque le petit des corbeaux crie à toi, toi, tu les oses, toi, tu descends pour réellement, ô mon Dieu, résoudre leurs problèmes. À plus forte raison, nous qui sommes créés à ton image et à ta ressemblance, lorsque nous crions à toi, tu descendras et nous fais voir qu'en Égypte, réellement, ce peuple, oh, Pharaon les avait opprimés et Dieu a écouté leurs cris. Je crois aussi que l'Éternel a écouté ton cri alors que l'ennemi t'a opprimé. Le Seigneur a écouté ton cri ce soir et nous voulons crier à l'Éternel. Nous voulons monter devant le trône de Dieu. Déclare qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Celui qui n'a pas réellement les mains sales, celui qui ne verse pas le sang. Et ce jour-là, lorsque Moïse arriva devant la montagne d'Horeb, le Seigneur l'a dit, ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Ce soir, Dieu veut que tu débarrasses de tous tes fardeaux, de tous tes péchés qui t'empêchent réellement de monter devant le trône de l'Éternel. Commence à regarder ta vie, mon frère. Commence à regarder ta vie, ma soeur. Commence à regarder la vie de tes amis. Déclare réellement, oh, cet homme aussi, oh, alors qu'il montait à la montagne, oh, Job, il présentait, oh, mon Dieu, mon roi, oh, les sacrifices pour dire, peut-être mes enfants ont péché, peut-être ma femme a péché. Commence maintenant à montrer à Dieu, commence à plaider pour ton mari, commence à plaider pour ta femme, commence à plaider réellement pour tes enfants. Job commençait à dire, Seigneur, si mes enfants ont péché, Seigneur, pardonne mes enfants. Si ma femme a péché, Seigneur, pardonne ma femme, oh mon Dieu. Je vais te pousser ce soir à monter. Alors que tu commences à confesser tes péchés, c'est comme si tu enlèves réellement les sandales, comme Moïse avait enlevé les sandales. Ce jour-là aussi, lorsqu'on a appelé Bartimée, Bartimée, il a vu que ses manteaux, oh, les rendaient tellement lourds. Et Bartimée a jeté réellement ses manteaux. Je ne sais pas quel péché qui t'écrase. Ce soir, commence maintenant
à déposer réellement ses péchés devant la croix de Jésus. Ce jour-là, Bartimée a enlevé réellement ses manteaux. Alors que Bartimée a crié à l'Éternel, les gens disaient à Bartimée, arrête de crier, l'Éternel ne t'écoute pas. Alors que Bartimée continuait à crier et le Seigneur réellement a écouté Bartimée. Et lorsqu'on a dit Bartimée viens, Bartimée a réellement enlevé ses manteaux pour réellement le déposer. Je te pousse ce soir à enlever cet fardeau, cette chose où tu tombes dans le même péché. La Bible déclare qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Oh, Moïse a enlevé réellement le sandal. Ce jour-là aussi, Josué s'est croisé avec le chef de l'armée de l'Éternel. Alors qu'il a vu, lui aussi, il a enlevé réellement ses sandales pour monter au devant pour adorer le chef de l'armée de l'Éternel. Je te pousse ce soir. Quel est ce péché qui t'empêche réellement de monter devant l'Éternel? Je te pousse réellement à commencer à confesser ce péché, à commencer à déposer ce péché devant la croix. Devant la croix, nous voyons aussi cette femme alors qu'on voulait la lapider devant ses sacrificateurs. Mais cette femme aussi, oh, l'Éternel dit, ne te condamne pas, va et ne pêche pas. Cette femme réellement a déposé réellement ce péché parce que Jésus a commencé à écrire un nouveau loi, une nouvelle chose. Alors que tu déposes réellement tes péchés devant la croix, le Seigneur commence à écrire de nouvelles choses pour ta vie. Je te pousse réellement à voir là où tu tombes chaque fois et de commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce que lorsque je monte, c'est le même péché qui me fait tomber. C'est le même péché qui est lourd dans ma vie, qui me rend lourd alors que je n'arrive pas à monter. Lorsque je vois, je prie beaucoup. Oh, ce péché-là est tellement ancré dans ma chair et je tombe dans le même péché. Mais le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il peut réellement ôter. Cela me déclare que le sang de l'agneau a la capacité de ôter réellement le péché. Même si tes péchés étaient noirs, étaient rouges comme la cramoisie, alors que tu confesses réellement tes péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour réellement te pardonner. Je te pousse réellement à voir le sang de l'agneau, ce sang qui est plus que le sang de taureau, plus que le sang de bouc. La Bible déclare le Seigneur est rentré une seule fois avec son sang. Il a fait la volonté de Dieu. Commence à invoquer le sang de l'agneau, ce sang qui a la capacité de déraciner ce péché, a la capacité de déraciner ce péché, a la capacité de ôter ce péché. Ce jour-là, Moïse, oh, ce péché a été ôté dans sa vie, alors que, oh mon Dieu, alors qu'on l'attendait comme un criminel en Égypte, mais le Seigneur avait réellement changé son identité. Ce jour-là aussi, les apôtres aussi, Dieu a lavé leurs pieds pour ôter réellement le péché dans leurs pieds, pour faire alliance réellement avec leurs pieds. Oh, ce soir, alors je te pousse réellement à plonger tes pieds dans le sang de l'agneau. Pas seulement tes pieds, à plonger ton âme dans le sang de l'agneau, à plonger ton corps dans le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau commence à ôter chaque péché, commence à ôter cet péché là où tu tombes chaque fois, là où tu pleures, là où même l'homme de Dieu disait aussi, Paul, c'est que je ne désire pas, je tombe dans le même péché, qui me délivrera? Mais le Seigneur est capable de te délivrer. Ce jour-là, lorsque l'apôtre Paul s'est croisé face à face avec le Seigneur, réellement, oh, ce péché qui le poussait réellement à tuer les chrétiens, ce péché réellement a été ôté et l'apôtre Paul est devenu un homme, oh mon Dieu, qui devait apporter la nouvelle vers les nations, vers le roi. Pourquoi? Parce que cet péché qui les dominé a été ôté, parce qu'il s'est croisé face à face avec le Seigneur. Lorsque tu montes à la montagne de l'Éternel, face à face avec le Seigneur, réellement le péché qui dominait ta vie, le péché qui dominait réellement ta famille, ce péché va être ôté. Nous voyons David aussi face à face avec le Seigneur, ce péché qui dominait réellement sa génération, mais ce péché
a été ôté parce qu'il était face à face avec le Seigneur. Je te pousse réellement à être face à face avec le Créateur de ton âme, avec le Créateur de ton esprit, avec le Créateur de ton corps. Oublie tes enfants, oublie ton mari, oublie réellement ta femme, face à face avec l'Éternel et commence à réclamer le sang de l'agneau, le sang qui a le droit de ôter le péché, le sang qui peut changer le cours de ton histoire. La Bible déclare, là où se trouvent les cadavres, là où s'assemblent les aigles pour dévorer, boire le sang et manger la chair de Jésus, alors que tu commences à invoquer le sang de l'agneau et commence aussi à boire le sang de l'agneau par la foi, commence aussi à manger le sang par la foi. La Bible déclare aussi longtemps les enfants participaient au sang et à la chair. Jésus aussi, il a participé pour vaincre la mort, c'est-à-dire le diable. Il a vaincu le diable à la croix, alors qu'il a participé à cet acte, alors que le diable avait mis des choses, mais à la croix, le Seigneur de gloire a réellement destitué le diable. Il a réellement dépouillé le diable. C'est la raison pour laquelle tu peux réellement aller à la croix. La Bible déclare, même au désert, toutes ces personnes que le serpent les avait mordis, alors qu'ils regardaient à la croix, la mort fouillée devant eux. Je te pousse de ne plus regarder tes problèmes, mais de regarder à la croix. La Bible déclare de la même manière que Moïse avait élevé le serpent de rein, qui était la préfigurance de Christ, la même manière que le Fils de l'homme sera élevé à la croix. Tout ce qui regardera à la croix, réellement, le Seigneur va le changer. Et nous voyons cet homme qui était à la croix avec Jésus. Il a reconnu réellement son faute. Il a reconnu réellement ses crimes. Et le Seigneur a dit, ce soir, je serai avec toi au paradis. Et nous voyons aussi Barnabas, lui le mécréant, où il n'a pas pu connaître Dieu, mais par la grâce de Dieu, il a été libéré. À plus forte raison, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui es baptisé par immersion, réellement, tu peux réellement recevoir la grâce de Dieu. Réclame le sang de l'agneau dans ta vie, alors que le sang de l'agneau est dans ta vie, alors que le sang de l'agneau te purifie. La Bible déclare, approchez-vous devant le trône de la grâce avec assurance pour être secouru au temps convenable. Alors que le sang t'a purifié, tu peux t'approcher devant le trône blanc de Dieu, devant le Tout-Puissant, devant le chandelier d'or, et toute chose devient à nu et à découvert, et toute chose devient à nu et à découvert. Tu commences à voir ton vrai nature, tu commences aussi à voir ce péché qui était caché en toi, tu commences aussi à voir les choses qui a été fait depuis ta lignée familiale, les choses qui a été fait depuis ta famille. Tu commences à voir ces choses qui t'empêchaient de demeurer dans la présence de Dieu, qui t'empêchaient de demeurer devant la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit éclaire maintenant ta vie, éclaire maintenant ton âme. Commence à adorer le Saint-Esprit, commence à dire, Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui m'éclaires. Peut-être réellement il n'y a qu'une seule lampe qui s'allume. La Bible déclare, il veut que réellement cette lampe puisse réellement s'allumer. Commence à lever le Saint-Esprit. La Bible déclare, il fait de ce serviteur le flamme de feu. Réclame que le feu qui était éteint dans sa vie, que ce feu soit allumé. Réclame le feu, mon frère. Réclame le feu, ma soeur. Il est le Dieu qui te rend un homme de feu. Telle est la nature de feu, une femme de feu. La Bible déclare, si nous sommes tièdes, Dieu va nous vomir. Certainement, ta vie est cachée en Christ. Lorsque tu demeures le feu, tu demeures le feu dans la bouche de l'Éternel. Tu es comme un tornade, tu es comme un boule de feu, parce que tu es dans le Seigneur. Personne ne peut te toucher.
fait, oh réclame le feu, que ce feu qui était éteint dans ta vie, que ce feu commence à s'allumer. Réclame ce feu, commence à s'allumer mon frère. Réclame le feu, il est écrit, il fait de ses serviteurs, il fait de ses servantes le flamme de feu. Réclame le feu dans ta vie, réclame le feu dans la vie de tes enfants, réclame le feu dans la vie de ta femme, réclame le feu dans la vie de chaque fidèle de l'église où tu diriges, réclame le feu dans ton église, réclame le feu dans ta famille, réclame que le feu descend dans la vie de tes cousins, dans la vie de tes nièces, dans la vie de tous les gens de ta maison, comme cet homme a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors réclame ce fait maintenant de descendre dans ta famille. La Bible déclare, ce geôlier, lorsqu'il a vu réellement, oh, le porte était ébranlé, le fondement était ébranlé. Ce geôlier voulait se suicider et l'apôtre Paul dit, nous sommes là et ce geôlier a donné réellement sa vie. Et ce même soir, toute sa famille ont crié, ils étaient baptisés. Alors réclame ce fait. Tu es cette personne à travers toi que ton mari sera sauvé. À travers toi, tes enfants seront sauvés. Parce que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et je crois, c'est toi cet homme-là. Je crois, c'est toi cette femme-là qui se tienne à la brèche en faveur de ton mari, en faveur de ta femme, en faveur de tes enfants et commence à réclamer le feu. Réclame le feu, mon frère. Réclame le feu dans ta vie. Que le Seigneur réanime ce feu, réanime ce feu, réanime ce feu. Que ce feu dans la vie de ton mari, tu es cette femme de feu qui va réanimer le feu dans ta maison, le feu dans la vie de tes enfants. La Bible déclare, la femme sage est comme une femme, comme une lampe qui brille réellement la nuit lorsque le mari dort, alors que lui fait des choses. Réellement, tu es cette femme sage, cette femme qui a le feu, qui allume le feu dans sa maison. Tu es cet homme sage, oh mon Dieu, qui allume le feu. Oh, réclame le feu. La Bible déclare, ce jour-là aussi, les femmes sages ont gardé leur huile. Ils ont vu réellement le pouls. Commence à prier maintenant que l'huile de faveur descende dans ta vie. Si réellement l'huile était éteinte dans ta vie, réclame cette huile soit descendue dans ta vie. Réclame le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie, réclame le feu, descend dans ta vie, réclame l'huile de faveur, que cette huile de faveur descende dans ta vie, que cette huile de faveur descende dans ta vie, c'est l'huile de faveur descend dans ta vie, réclame que cette huile de faveur commence à descendre dans ta vie, peu importe là où tu te trouves, peut-être tu te trouves en RDC, tu te trouves aux États-Unis, au Canada, alors réclame le feu, tu es cette personne qui amènera le réveil dans ton quartier, le réveil dans ton pays, à réclame cette huile de faveur, l'huile de faveur, cette huile de descend dans ta vie, réclame que Dieu te remplit. La Bible déclare, ce jour-là David dit, oh, je suis assis en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Réclame ce soir que ta coupe déborde. Lorsque ta coupe déborde, oh, alors que cette coupe déborde, commence à pénétrer dans ton corps, dans ton âme. Oh, toutes ces choses qui n'arrivaient plus à bien travailler, que l'huile commence à remettre chaque circuit de ton esprit, chaque circuit de ton âme, chaque circuit de ton corps en mouvement. Allez, l'huile de faveur, réclame que l'huile de faveur dans ta vie. La Bible déclare que l'onction brise le joug, que ce joug soit brisé maintenant, ce joug soit brisé. Réclame que l'huile de faveur descend maintenant dans ta vie. L'huile de faveur descend dans ta vie, mon frère. L'huile de faveur descend dans tout ton être maintenant. L'huile de faveur descend dans tout ton être maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas maintenant commencer à prier maintenant que le
le feu du Saint-Esprit commence à circuler maintenant dans ta maison. Que le feu du Saint-Esprit commence à protéger ta famille, commence à protéger tes enfants, commence à réclamer que le feu du Saint-Esprit dans ta maison réclame, oh mon Dieu, mon roi, réclame que l'armée de l'Éternel sécurise ta vie, l'armée de l'Éternel sécurise maintenant ta vie, l'armée de l'Éternel sécurise maintenant ta vie, l'armée de l'Éternel sécurise, que le char de feu descend tout autour de ta vie, le char de feu descend tout autour de tes enfants, descend tout autour, oh, de ta famille, pour les sécuriser, pour les protéger, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant Nazareth, commence à prier que la main de l'Éternel te transporte. Et bien déclare, nous sommes assis avec Dieu dans le lieu céleste, là où l'ennemi ne peut pas nous toucher, là où nous sommes invisibles, là où nous sommes cachés en Christ et en Dieu. Tu vas réclamer que la main de l'Éternel te transporte dans le lieu céleste, que tu sois assis à côté du Christ pour que tu puisses recevoir les instructions pour prier, les instructions pour intercéder. Saint-Esprit, commence à transporter l'esprit de mon frère, l'esprit de ma soeur, transporte nos esprits dans le lieu céleste, là où nous sommes assis avec Dieu, là où nous sommes assis avec Dieu. La main de l'Éternel te saisit par le chevet et la main de l'Éternel te transporte dans des visions divines. La main de l'Éternel te saisit et te fait entrer dans une dimension prophétique. La main de l'Éternel te saisit, te transporte dans des visions divines. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 réclame la main de l'Éternel, te transporte dans des visions divines, mon frère, dans les visions divines, ma soeur. Oh, je sens la présence de Dieu, je sens la main de l'Éternel, te transporte et je vois comment ton esprit monte dans le lieu céleste, s'asseoir à côté de Jésus et tu commences à écouter. Je sens la trompette dans tes oreilles, que tes oreilles s'ouvrent pour écouter les oracles du Tout-Puissant, pour écouter les recommandations du Tout-Puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à dire à Saint-Esprit de te revêtir des armes offensives comme défensives. Tu prends la casque du salut, tu prends le bouclier de la foi, tu prends le ceinture de vérité, tu prends le zèle de l'évangile et tu commences à porter du Saint-Esprit. Fais-moi entrer dans l'armerie céleste pour que je porte des armes offensives comme défensives. Fais-moi entrer, le Saint-Esprit te fait entrer dans l'armerie de l'Éternel et tu portes les armes offensives et défensives. Tu portes réellement ces armes maintenant. Dieu te remplit de feu et de puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort alors que tu portes réellement ces armures maintenant. Tu commences maintenant à t'élever. Tu commences à élever tes mains et tu commences à prier. Oh, que ce soir, que le vol des satanistes, que le vol des sorciers ne puisse pas opérer dans ta ville. Allez, impose un couvre-feu dans ta ville maintenant. Un couvre-feu dans ta ville. Tout est sorcier qui osera sortir ce soir, qui puisse tomber. Allez, commence à prier maintenant. Seigneur, nous décrétons un couvre-feu dans chaque quartier. Nous décrétons un couvre-feu dans chaque commune. Là où mon frère prie, nous décrétons, oh, cet couvre-feu. Allez, tout est sorcier qui osera de prendre son avion, tout est sataniste qui osera prendre son tapis, tout est sorcier qui osera de prendre son envol à travers, oh, le WC. Nous prions maintenant que leur avion soit brûlé, leur avion soit calciné au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions maintenant que le ciel de ma ville soit rempli par le feu, que le feu de Dieu commence à descendre dans chaque endroit
où les sorciers, où les satanistes font leur réunion pour contrecarrer ce que nous faisons ce soir, pour envoyer des choses durant notre sommeil. Nous prions maintenant dans leur quartier général que la foudre descende. Dans leur quartier général, réclame la foudre de descendre dans les quartiers généraux des satanistes, des sorciers, des marabouts pour détruire tous ceux qui font contre ta vie, tous ceux qui font contre tes enfants, tous ceux qui font contre ta femme, tous ceux qui font contre ton épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ, on réclame le feu de Dieu de descendre maintenant dans les quartiers généraux des sorciers, dans les quartiers généraux des satanistes, tous ceux qui ont planifié contre ta maison, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton ministère. Allez, qu'il soit réellement détruit au nom puissant de Jésus. Réclame le feu, réclame le tornade de Dieu de descendre, réclame que la foudre de descendre dans leur base et de commencer à tout détruire, de commencer à tout renverser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Réclame le feu du Saint-Esprit de descendre, oh mon Dieu mon roi, dans leur base, dans leur quartier et de commencer à tout détruire maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Réclame le feu de commencer à détruire tout engin que le sorcier, le sataniste essaye d'utiliser contre toi. Ces engins soient réellement détruits. Ces engins soient réellement détruits au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier maintenant que cette soirée, que Dieu maintenant te réveille, que Dieu te donne réellement une onction supplémentaire, une grâce supplémentaire, cette grâce que tu n'avais pas auparavant, que Dieu te remplit d'une grâce supplémentaire alors que nous sommes déjà vers la fin de l'année. Tu vas réclamer que Dieu te donne une grâce supplémentaire. Seigneur, nous prions, commence à déverser une grâce supplémentaire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant Nazareth, déverse une grâce supplémentaire, déverse une onction supplémentaire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons cette grâce supplémentaire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons cela. Réclame cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Réclame cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Réclame cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Réclame cette grâce supplémentaire dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier que Dieu dispose ton cœur à comprendre la parole que nous allons libérer aujourd'hui. Seigneur, nous prions, oh mon Dieu, dispose nos cœurs à comprendre ta pensée. Dispose nos cœurs à comprendre ta parole. Nous ramenons chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Commence à toucher le cœur de mon frère. Commence à toucher le cœur de ma sœur pour que réellement, oh mon Dieu, qu'il puisse être cette bonne terre, oh mon Dieu, qui va recevoir ta parole. Et nous détruisons toute puissance, oh mon Dieu, qui combattait réellement que mon frère, ma sœur, de recevoir cette bonne parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi le véritable Dieu. Nous te célébrons dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux du Seigneur Jésus. C'est un privilège ce soir d'être avec tout le monde qui sont avec nous pour prier ensemble. Notre thème d'aujourd'hui, dernièrement, nous avons parlé réellement que Dieu devait réellement détruire les administrateurs démoniaques et les titères démoniaques pour que nous puissions réellement posséder ce qui est à nous parce que nous sommes les héritiers de Christ. Alors Christ a été mort à la croix pour nous, pour que nous puissions prendre tout ce qu'il nous a donné à la croix. Et nous croyons que réellement, en tant qu'héritier de Christ, l'ennemi n'a plus le droit de vous toucher parce que Christ vous a racheté par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler
d'un thème important, réellement la force de l'Église ou le dépilier de l'Église. La force de l'Église ou le dépilier de l'Église. Dieu a laissé une Église qui est forte et Dieu veut que nous puissions réellement être forts parce que Dieu nous appelle réellement à cela. Et par la grâce de Dieu, nous allons lire le texte de base qui se trouve dans Acte 6, le verset 4. Acte 6, le verset 4. Si vous pouvez aussi le noter pour que les gens puissent le voir. Acte 6, le verset 4 qui dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Ici, nous voyons que les apôtres, dans leur marche chrétienne à un moment donné, c'est comme s'ils commençaient à abandonner la parole du Seigneur et la prière. Et nous voyons qu'à cette époque-là, ils ont fait quelque chose d'important pour instituer le diacre pour qu'il s'occupe réellement à ces choses clés qui est la parole et la prière. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous voyons la première chose, la prière. Et lorsque nous voyons tous les apôtres dans leur mort, on remarquait que les apôtres, leurs pieds étaient comme des personnes qui ne marchaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout le temps agenouillés devant la face de Dieu pour prier. C'est ça qui est la force de l'Église. Aujourd'hui, nous remarquons l'Église ne prie plus. L'Église n'est plus dans l'intercession. Mais les apôtres ont dit, nous continuerons dans la prière. Nous continuerons de s'appliquer à la prière. Cela veut dire appliquer, donc qu'on priait, prier. Et les apôtres étaient des hommes de prière parce que leur maître Jésus était aussi un homme de prière, lui qui dévançait l'aurore, lui qui allait prier avant que les apôtres se réveillent, parce qu'il préparait sa vie dans la prière. Et Dieu nous pousse en tant qu'enfants de Dieu à être réellement des hommes de prière, parce que notre modèle est le Christ. Et comme on n'a pas vu Christ, nous avons vu les apôtres et la manière dont ils priaient. Même l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Parce que l'apôtre Paul a pu comprendre le fonctionnement du Christ parce qu'il montait souvent dans la révélation de Dieu et il comprenait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des hommes de prière. Parce que la prière, c'est ça qui est le pilier de l'Église. Pourquoi la prière? Jésus est mort, mais Jésus est monté au ciel, il est assis le Père, il intercède pour les gens, pour son peuple. Et donc, lorsque nous commençons à prier, on s'identifie à Jésus. Parce que Jésus, aujourd'hui, au ciel, il fait que prier pour l'épouse. Et lorsque nous aussi, nous commençons à prier, cela veut dire que nous serons à l'image du Christ parce que nous devons être le modèle du Christ. Christ ne dormait pas, mais Christ était un homme de prière. Et les apôtres aussi étaient des hommes de prière. Et tous les hommes de Dieu qui sont passés avant nous étaient des hommes de prière. Moïse était un homme de prière. Élie était un homme de prière. Jean-Baptiste est aussi un homme de prière. Parce qu'on dit que Jean-Baptiste ne mangeait pas. On avait dit qu'il avait un démon. Parce que Jean-Baptiste, sa vie résumée dans le jeûne et le prière. Il passait beaucoup de temps jeûne et prière et il mangeait que le sauterelle et le miel. Il était toujours dans les déserts. C'était la voix qui criait pour préparer le chemin du Seigneur. Et Dieu nous pousse pour être forts dans l'œuvre de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est la raison pour laquelle ce jour-là aussi, Élie, devant les 400 prophètes de Baal, Élie a rétabli l'autel de prière. Nous voulons rétablir l'autel de la prière dans vos maisons, l'autel de la prière dans vos églises. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est morte.
Une maison qui ne prie pas, c'est une maison qui est morte. Parce que c'est à travers la prière que le Seigneur de gloire descendra pour réellement te révéler le problème de tes enfants, le problème de ton mari, le problème de ta ville, le problème de ton pays, le problème de ton gouvernement, le problème dans le milieu à laquelle où Dieu t'a laissé parce que tu es un homme de prière. Si aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens amènent le fétiche à l'église où ils commencent à travailler avec des esprits contraires au Saint-Esprit parce que ces personnes n'ont pas de vie de prière. C'est pour cela comme la prière n'est pas là, parce que la prière manifeste la puissance de Dieu dans l'Église, manifeste le Saint-Esprit. Et comme ces personnes ne prient pas, alors qu'ils doivent trouver un marabout, ils doivent trouver un féticheur pour réellement être leur associé dans l'œuvre de Dieu. Nous vous exhortons, nous vous supplions, nous vous poussons aujourd'hui de retourner à la prière parce que les apôtres ont dit, nous nous appliquerons à la prière. Et moi, je vous appelle aussi aujourd'hui de s'appliquer à la prière. Dans tous les domaines que tu peux être dans l'église, il faut être un homme de prière. La Bible déclare un peuple sans révélation, un peuple sans frein, errer s'il observe la parole de Dieu. Celui qui ne prie pas, il n'aura pas la révélation de la parole de Dieu. Donc pour avoir la révélation, il faut être un homme de prière. Parce que la révélation va venir dans ta vie lorsque tu t'élèves dans la prière. Et Jésus était un homme de prière. Tu vas voir tous les hommes de la Bible, même actuellement, des hommes de prière, des hommes qui se cachent pour prier. Un jour, alors que je priais, le Seigneur me dit, mais Emmanuel, tu sais, toi, tu pries que 3 heures du temps, mais un sorcier aux États-Unis, il prie 5 heures du temps. Ce jour-là, ça m'a révolté pour voir comment le sataniste, comment le gourou prennent le temps. Parce qu'elle nous fait voir que des fois, ces personnes, lorsqu'il fait minuit, le sorcier, il sort de leur corps pour aller faire les réunions, faire les dégâts par-ci, par-là. Et lorsqu'ils font leurs dégâts, ils commencent à minuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc, voilà le temps qu'ils travaillent. Pendant minuit et 5 heures, les sorciers sont dehors, ils font leur incantation, ils jettent des choses pour détruire la journée des gens. Mais nous, des fois, les chrétiens, nous n'avons pas la capacité de prier parce que l'ennemi nous a déjà enchaînés. Peut-être ta vie de prière a été enchaînée. Mais ce soir, je viens juste te communiquer la vie de prière. Que le chaîne qui t'est lié, ces chaînes se brisent maintenant au nom de Jésus. Que tu sois cette femme de feu, cet homme de feu. Alors que tu vas commencer à prier dans ton quartier, dans ton entourage, que les sorciers n'arrivent plus à opérer. Parce que réellement, tu es réveillé, tu es un homme de prière. Alors que tu vas commencer à prier, que le ciel s'ouvre, les anges commencent à monter, à descendre pour donner des rêves. Tu vas commencer à prier que le Saint-Esprit, que Jésus te donne des directives, comment tu vas prier. Voilà que ce jour-là, j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi? Et j'ai commencé encore à prier encore beaucoup pour dire que Dieu veut que nous puissions demeurer dans la prière. C'est pour ça que nous voyons que David, lorsqu'il a reconstruit le temple de Dieu, il a mis la louange continuelle dans l'église, non-stop. C'était une manière de prier aussi. Ils ont commencé à prier. Il a mis des groupes de chantres qui priaient et la prière était sans cesse. C'était sans cesse pour manifester la gloire de Dieu. Donc, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, erré s'il observe la parole de Dieu. Et nous voyons que nous devons aussi demeurer dans le ministère de la parole. Parce que la parole déclare, prenez le pain de l'esprit avec lequel vous pouvez séparer, jointure et moelle, à travers lesquels vous jugerez le sentiment
du cœur. Nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. Et nous voyons que Jésus aussi était la parole incarnée dans la chair. Alors qu'il était tenté devant le diable, et lorsque le diable lui proposait des choses, comme il avait la parole de Dieu en lui, comme il appliquait la parole dans sa vie, le diable n'a pas pu arrêter Jésus. Mais nous, des fois, le diable nous fait tomber parce qu'on ne pratique pas la parole de nos vies. Lorsque le diable vient nous tenter, on n'a pas la parole. Et des fois, nous tombons, nous disons, mais Seigneur, pourquoi je tombe? Mais Dieu dit, aucune tentation peut t'arriver que je puisse te dominer parce que tu ne pratiquais pas la parole, parce que tu n'avais pas la parole de Dieu. Nous voyons qu'on a arrêté Étienne. Mais Étienne était resté serein. Pourquoi? Parce que Étienne est un homme de feu, un homme qui demeurait de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons avoir ces hommes et des femmes qui aiment la parole, qui demeurent dans le ministère de la parole, qui gardent la parole, qui mangent la parole. Lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils ont la joie extraordinaire parce qu'ils savent qu'en lui, il y a la vie. Il déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toute chose était faite en elle, était la vie des hommes. Et Dieu dit que c'est prêtez les hommes, vous aura tout ce que vous allez accomplir. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Et nous comprenons aujourd'hui, les enfants de Dieu ne réussissent pas dans leur projet parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Or, Dieu dit, médite la parole de Dieu, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est comme l'ennemi a mis des autels. Un autel qui combat ta vie de prière. Un autel qui combat réellement ta vie de la méditation de la parole. Et nous croyons ce soir, là où l'ennemi avait enchaîné ta Bible, là où l'ennemi avait enterré ta Bible, lorsque tu prenais ta Bible et tu commençais à voir des images mauvaises, parce que ta Bible a été envoûtée. Ce soir, Dieu va libérer le ministère de la parole de ta vie qui était bloqué. Dieu va libérer la vie de la prière qui était bloquée dans ta vie pour que réellement ces deux piliers puissent être dans ta vie. Alors que tu vas commencer à prier, tu vas lire, tu seras plus qu'un sorcier, tu seras plus qu'un magicien, tu seras plus qu'un gourou. Parce que nous sommes à l'image. Dieu dit dans sa parole, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que Moïse devant Pharaon était comme Dieu. Parce que la parole était incarnée dans sa vie. Et la prière incarnée dans sa vie. Mais aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu fuir devant le sorcier, fuir devant les marabouts, fuir devant les satanistes. Mais nous savons que Dieu a dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus fort. Parce que si tu as la parole de Dieu, si tu as la prière, qui sont les deux piliers de l'Église, qui sont la force de l'Église, lorsque la mort viendra, tu vas dire, la mort quitte et la mort va obéir, parce que la mort va comprendre qu'il est à face de son Créateur. Parce que lorsque tu parles, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est Dieu qui parlera en toi. Et l'ennemi fléchira. Les gens vont dire, non, je me suis trompé d'adresse. Parce que tu es un homme qui médite la parole de Dieu, un homme qui prie. Ce soir, Dieu veut seulement te restituer réellement le ministère de la parole et la prière, qui sont les deux piliers qui te donnera la force devant la tentation, devant les attaques, devant le problème de ta vie, alors que tu auras la parole, alors que tu auras réellement la prière, l'ennemi va fléchir. Moi, des fois, je me dis, mais j'étais trompé, mon corps, et le temps, je dis, elle sort, elle dit, pars. Des fois, je suis aussi malade, mais je dis à l'ennemi, tu n'as pas le droit, mon corps et le temple, que je leur donne. Le diable, il parle, il m'a dit, quitte mon corps, parce que l'ennemi va toujours attaquer. Mais il faut que tu commences à exercer ton autorité par la prière. Et lorsque tu vas l'exercer, l'ennemi va dire, ah, cette sœur, cet frère connaît son autorité, et il va réellement lâcher prise.
Pourquoi? Parce que tu es un homme qui pratique la parole de Dieu. Tu es un homme qui démerde la prière. Alors que tu prieras, le Seigneur va te donner de nouvelles directives par rapport à ces problèmes qui troublent ta femme, qui troublent réellement tes enfants, qui troublent réellement ton mari, qui t'empêchent de réussir dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé d'entrer. Ce soir, je vais te pousser à te révolter. Ce soir, je vais te pousser à te révolter. Ce soir, je vais te pousser réellement à détenir ces deux choses, à détenir la parole, à détenir la prière, qui sont le pilier de l'Église, qui te donne le pouvoir devant le marabout, devant le sorcier, devant toutes choses. Parce que Moïse, devant Pharaon, Pharaon était comme un petit joueur parce que Moïse était Dieu. Laisse-moi te dire, tu es Dieu devant tous les problèmes qui t'arrivent. Tout le problème qui est devant toi, tu es Dieu. Comme tu es Dieu, tu peux dire ces problèmes, fléchis les genoux, les problèmes vont quitter ta vie. Parce que Dieu te fait Dieu devant chaque problème. Pour être Dieu, il faut seulement être un homme de prière, un homme qui démerde la parole de Dieu. Et le problème va commencer à te fuir. Les apôtres ont dit, nous allons continuer à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voilà les deux éléments dont l'Église doit l'avoir. Si tu as la parole, tu n'as pas la prière, tu vas aller toucher le fétiche. Et beaucoup de personnes aujourd'hui touchent le fétiche parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu, mais n'ont pas la prière. Dieu te dit, ces fétiches-là que toi tu prends, jette-là, parce que Satan t'amènera en enfer. Mais démerde la prière. Alors que tu prieras, ton onction va commencer à augmenter, parce que Dieu donne à chaque enfant une onction personnelle. Cette onction va augmenter lorsque tu démerdes la prière. Au début, tu ne vas pas le sentir. Tu vas prier chaque jour, 1 heure, chaque jour. Et le Saint-Esprit va venir maintenant pour t'aider. Et cette onction va grandir. Tu vas voir que tu pries, tu vois le Seigneur à côté de toi. Il te parle avec une voix audible. Ce n'est pas toi qui vas prier, mais c'est celui qui va commencer à te dire, prie comme ça. Pourquoi? Parce que tu commences à prier. Donc je te pousse, toi qui mélanges la Bible avec le fétiche parce que tu ne pries pas, tu peux nous appeler, tu nous donnes ces fétiches, on va les brûler, on va prier pour toi et Dieu va travailler avec toi parce que Dieu n'a pas besoin de fétiches, Dieu a seulement besoin de la prière. Donc tu dois avoir la prière et la parole. Alors que tu l'auras, tu seras un Dieu devant le problème de ta vie. Nous allons prier, nous allons prier. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai,
Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lolenge, Nayo Salah, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lolenge na yo. Zambenanga azako sala Zambenanga azako sala Yahweh, Yahweh. Obongi na lokumu posananga ezana mona yo, posananga ezana mona yo. Yahweh, obongi na lokumu yangana yo ekosuka awate, yangana yo ekosuka awate. Yahweh, obongi elongananga yokumama, Yahweh, Yahweh yokuma Nzambe nanga yokumama, Yahweh, Yahweh yokumama. Tu vas regarder ta vie. Peut-être tu avais abandonné la prière. Peut-être tu avais abandonné la parole. Peut-être tu lis que ta Bible le dimanche à l'église. Lorsque tu rentres à la maison, tu fermes ta Bible. Tu vas maintenant commencer à demander miséricorde. Si l'ennemi te frappe la nuit, parce que toi-même tu ne pries pas. Toi-même tu ne lis pas la parole, tu vas demander pardon à Dieu. Tu rends notre Dieu, tu fais la honte à Dieu parce que l'ennemi te frappe. Lorsque l'ennemi te frappe, c'est comme s'il frappe Dieu. Tu vas demander miséricorde. Seigneur, nous venons auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, parce qu'on n'était pas comme les apôtres, mais nous, on ne priait pas. Nous, on ne lisait pas la parole de Dieu. C'est pour cela tous ces problèmes nous arrivaient. Aujourd'hui, nous venons auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, car on avait négligé ces deux piliers qui étaient la force de l'Église, comme les apôtres ont dit. Nous devons appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors que j'ai négligé la prière, je disais que c'était juste pour les intercesseurs. Or, tu nous fais voir la prière est pour nous tous, parce que Jésus-Christ, il fait que prier au ciel. Si nous sommes les modèles du Christ, nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, ô mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, ô tendre Père. Pardonne-nous, toi qui dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour nous pardonner. Ce soir, nous nous inclinons devant toi pour demander miséricorde, parce qu'on ne lisait pas la parole de Dieu, parce qu'on ne priait pas, oh mon Dieu, mon roi. Si à l'église la force n'est pas là, si les chrétiens sont bafoués, parce que nous-mêmes on ne prie pas, nous-mêmes on ne consulte pas l'Éternel, nous nous approchons auprès de toi pour demander prière. Nous disons seulement les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu, c'est eux qui vont prier. Moi, comme je suis seulement un enfant de Dieu, je viens seulement à l'église, j'attends qu'on me serve. Oh, on était à l'erreur. Seigneur, pardonne-nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous tous, nous devons prier parce que nous sommes là à la modèle du Christ. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons, commence à demander pardon. Tu disais seulement, c'est l'apôtre qui devait prier. Moi, je vais dormir, manger et grossir. C'est eux qui vont prier. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que le salut est individuel. Le jour que l'apôtre va mourir, le pasteur va mourir. Oh, quel sera-tu ton sort? C'est pour ça que nous avons remarqué autant de juges. Lorsque un juge mourait, oh, tous les gens demeuraient dans le péché. Parce que autant de juges, le peuple de Dieu ne priait pas. Il laissait tout aux juges de faire. Oh, nous sommes encore dans ces temps. Le peuple sont comme autant de juges. Le peuple ne veut pas prier. Le peuple ne veut pas lire la parole de Dieu. Il dit seulement l'apôtre, toi lis la parole de Dieu. Toi l'apôtre, prie. Toi le pasteur, prie. Toi,
Oh, l'évangéliste prie, toi le docteur prie, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois dormir, je veux seulement que tu me sers au plateau. Oh, alors que le jour que les hommes de Dieu ne seront pas là et l'église va tomber. Et autant de juges, nous voyons lorsque chaque serviteur de Dieu, lorsque chaque juge mourait, les gens retombaient encore dans le péché. Aujourd'hui, lorsque un pasteur tombe dans le péché, lorsqu'un homme de Dieu meurt, toute l'église aussi tombe dans le péché parce qu'ils ne sont pas des hommes de prière. Ils ne sont pas des hommes, oh mon Dieu, qui lit la parole de Dieu. Seigneur des grâces, miséricorde, oh mon Dieu, miséricorde, parce qu'on a laissé toutes ces charges aux hommes de Dieu. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Allez, réclame le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau te lave alors que tu as compris, tu as aussi le droit de prier, tu as aussi le droit de récupérer quelque chose. Allez, commence maintenant à dire à Dieu, commence à réclamer le sang de l'agneau. Là, il déclare, il donne le don à chacun comme il veut. Peut-être tu as un don qui va servir à l'église alors que tu ne pries pas. Comment ce don-là va servir à l'église? Oh, commence à réclamer le sang de l'agneau. Seigneur, nous réclamons le sang ce soir, que le sang de l'agneau, nous activons le mystère du sang de l'agneau, de commencer à laver nos esprits, à laver nos âmes, à laver nos corps dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. Peut-être un sorcier qui est rentré à l'église. Au début, ton église était une église de fées, mais aujourd'hui, les sorciers sont infiltrés, les marabouts sont infiltrés. Tu vas maintenant commencer à prier. Tout est marabout, tout est sorcier infiltré dans l'église qui a bloqué ta vie de prière, qui a bloqué ta vie de lecture. Tu vas maintenant prier maintenant que le jugement de l'Éternel descend dans ton église. Commence à détruire tout est sorcier qui fait dormir les gens à l'église. Tout est magicien. Allez, réclame le feu, mon frère. Réclame le feu. Père, nous réclamons le feu de l'Éternel de descendre dans chaque église. Ils ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils ne sentent plus le feu comme auparavant. Nous réclamons le feu. Cet sorcier qui envoûte les gens de ne pas prier. Cet sorcier qui envoûte les gens de ne pas lire la parole de Dieu. Nous commençons à l'exposer. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Et tout est sorcier dans chaque église, tout est marabout dans chaque église, nous commençons à prier qu'il soit réellement exposé. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit exposé au nom de Jésus. Nous réclamons la main de l'Éternel de commencer à trouver ces sorciers, à trouver ces magiciens, à trouver ces gourous qui se trouvent dans ton église, qui se trouvent dans l'entourage, qui t'envoûtent de ne pas prier. Tu disais, avant j'étais un homme de prière, mais depuis que on est nombreux, je n'arrive pas. Un sorcier commence à prier, cet sorcier soit démasqué, cet sorcier soit démasqué, cet gourou soit démasqué. Allez, commence à prier. Allez, tout autel que les sorciers avaient établi contre ta vie de prière, contre ta vie d'études bibliques, cet autel soit réellement détruit. Il a mis peut-être ta Bible à l'intérieur, il a mis peut-être quelque chose, ta prière, pour le bloquer. Allez, réclame, nous réclamons la foudre maintenant de commencer à détruire tout autel. Le marabout a planté dans l'église, a planté dans ta maison. Tu vois des fois à l'église, tu arrives à prier, c'est que l'autel est dans la maison à l'église. Allez, commence à prier. Tout autel, le marabout a transféré de ma maison, a transféré dans mon église pour m'empêcher de prier. Allez, commence à prier. Cet autel soit réellement détruit. Nous commençons à détruire cet autel, que la foudre commence à détruire cet autel maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à rétablir l'autel de la prière dans ta maison comme dans l'église.
commence à rétablir. Père, nous commençons à rétablir l'autel de la prière dans la maison et dans l'église au nom de Jésus. Nous rétablissons l'autel de la prière dans l'église et dans nos maisons au nom puissant Nazareth. Nous rétablissons l'autel de la prière. Oh mon Dieu, mon roi, cet autel qui était renversé, cet autel soit rétabli, oh mon Dieu, mon roi. Que le feu de la prière commence à descendre, que le feu de la prière commence à descendre là où on avait mis des choses dans tes genoux. Nous brisons le chêne dans tes genoux au nom puissant Nazareth et nous touchons maintenant tes genoux de prière. Nous libérons le feu dans tes genoux au nom puissant Nazareth. Que l'esprit de la prière te saisit maintenant. Que ta bouche soit déliée au nom puissant Nazareth. Nous soufflons un vent de prière. Maintenant, au nom de Jésus, nous soufflons un vent de prière de commencer à pénétrer dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque église. Maintenant, au nom puissant Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous soufflons le vent de prière. Nous soufflons le vent de prière dans chaque maison, dans chaque couple, dans chaque église. Libère, réclame le vent de la prière dans ta maison. Réclame le vent de la prière dans ton couple. Réclame le vent de la prière. Alors que le vent de la prière entre, commence à enlever toutes choses qui empêchaient la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier. Que les anges guerriers descendent pour t'assister. Chaque fois tu commenceras à prier, que l'armée de l'Éternel soit là pour combattre quiconque combattra ta vie de prière. Père, nous prions maintenant. Que les anges guerriers, que les anges intercesseurs commencent à descendre pour commencer à aider mon frère dans la prière. Lorsqu'il va commencer à prier, je prie maintenant que les anges intercesseurs attachés, les anges guerriers attachés à sa vie de prière est écrit dans ta parole. Ne fais pas ce mal à ses enfants, car leurs anges se tiennent devant les gloires. Je prie maintenant l'ange attaché à mon frère, l'ange attaché à ma sœur qui prie devant la face de Dieu. Cet ange se déplace maintenant pour descendre, pour assister mon frère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de prière descende dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à rétablir l'autel réellement de la parole dans ta maison et dans l'église. Prions maintenant. Père, nous commençons à rétablir l'autel de la parole dans la maison et dans l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Cette soif de lire la parole au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant. Commence à donner à mon frère, à ma soeur, cette soif de lire la parole au nom puissant Nazareth. Là où ta Bible était enterrée, nous commençons à déterrer ta Bible au nom puissant Nazareth. Là où ta Bible était enchaînée, nous brisons ces chaînes maintenant au nom puissant. Tous tes sorciers qui avaient volé tes ailes de l'évangile, nous prions la restitution de tes ailes de l'évangile au nom puissant Nazareth et nous libérons le flèche de pénétrer dans son corps et ne pas sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à récupérer tes ailes, commence à récupérer tes ailes de l'évangile, récupère tes ailes. Robo shabranda korobo, ribo sekerebe, manda korobo shekerebe, robo sabranda korobo, rebo shende korobo, ramanda korobo au nom puissant Nazareth. Commence maintenant à faire un vœu à Dieu. Tu vas dire à Dieu, moi je décide chaque jour de prier même 30 minutes, même 20 minutes pour lire la parole de Dieu. Commence à faire un vœu. Alors que tu feras un vœu à l'Éternel, le Seigneur va commencer à t'aider pour déjà respecter ces 30 minutes de prière, ces 20 minutes réellement de lecture chaque jour. Commence à prier. Je ne sais pas comment tu feras ton vœu. C'est toi qui sais. Commence à prier. Seigneur, ton peuple, commence à faire un vœu. Que chaque jour, il commence à prier pour X temps. Chaque jour, il commence à lire la Bible pour X temps. Pour ceux qui ont décidé pour 30 minutes, pour 10 minutes, pour 20 minutes,
pour 1 heure du temps, pour 2 heures du temps, pour 3 heures du temps. Nous prions, oh mon Dieu, alors que tu écoutes leur cri, alors que tu écoutes leur prière. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ta main descend dans ces heures où mon frère, ma soeur a décidé de prier pour commencer à les assister, pour commencer à les soutenir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas maintenant commencer à prier. Tout est calendrier satanique établi contre ta vie, 7 mois, cet calendrier soit déchiré et brûlé au nom de Jésus. Père, nous commençons à prier. Tout est calendrier satanique établi cette semaine pour mon frère, pour ma soeur. Nous la déchirons et nous la brûlons au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler cet calendrier satanique établi contre ta vie. Nous la brûlons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la brûlons au nom puissant Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier. Tous tes cercueils préparés contre ta vie cette année, tu vas maintenant le briser au nom de Jésus qui tombe dans leur propre cercueil. Père, nous prions, tous tes cercueils préparés contre mon frère, contre ma soeur, ces cercueils soient brisés, qu'ils eux-mêmes tombent dans leur propre cercueil au nom puissant Nazareth, qu'ils eux-mêmes tombent dans leur propre cercueil au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier pour ton pasteur, tu vas prier pour ton apôtre, pour ton docteur, pour ton évangéliste, pour ton pasteur. Tu vas prier que Dieu le remplit encore davantage à chaque fois lorsqu'il viendra, qu'il puisse réellement libérer le rhéma, le message qui te concerne. Commence à prier. Père, je commence de l'Éternel descend dans leur vie. Commence à le remplir de ta puissance. À chaque fois lorsqu'ils se tiennent devant moi, qu'ils puissent libérer un message venant de toi pour ma vie, pour que je demeure dans le chemin que tu as tracé pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, commence à fortifier chaque serviteur de Dieu dans le monde entier. Que la main de l'Éternel commence à le toucher au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant commencer à prier pour tous ces serviteurs qui mélangent la Bible et le fétiche. Que Dieu réellement le touche pour qu'il se répand. Sinon, que Dieu les expose. Commence à prier. Père, nous commençons à prier pour tous ces serviteurs, oh mon Dieu, qui travaillent avec le fétiche mélangé avec la Bible. Père, nous prions, oh de grâce. Commence réellement à les aider, oh mon Dieu, mon roi, pour que réellement il abandonne ces choses, pour qu'il revienne à toi, pour qu'il soit restauré. Commence à leur parler, oh mon Dieu, mon roi, pour qu'ils reviennent à toi au nom puissant Nazareth. Seigneur, si ils refusent, nous prions maintenant, commence à les exposer publiquement, oh mon Dieu, pour qu'ils se répandent maintenant au nom de Jésus. Commence à les exposer publiquement pour qu'ils se répandent. Commence à les exposer publiquement pour qu'ils se répandent au nom puissant Nazareth. Nous t'invoquons le véritable Dieu, toi qui veux réellement le bonheur de tes serviteurs, alors qu'ils refusent ma prière, oh mon Dieu, mon roi, que tu l'exposes publiquement pour qu'ils se répandent, comme ce jour-là, tu avais exposé, oh réellement, oh ton serviteur Jonas, publiquement, pour qu'il puisse se repentir. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, commence à exposer. Tu dis que la désobéissance est comme aussi la magie. Commence réellement à l'exposer publiquement comme tu as fait pour Jonas, pour réellement, oh mon Dieu, tu l'as sauvé, comme tu as exposé réellement David, pour qu'il puisse réellement se repentir. Père, ma prière, oh mon Dieu, tu ne veux pas que tes serviteurs aillent en enfer. Père, nous commençons à prier. Tout le présent que Satan a préparé pour les serviteurs de Dieu, pour les amener en enfer, nous prions maintenant que ces cachots soient réellement brisés au nom puissant Nazareth. Et nous commençons à effacer le nom de tous ces serviteurs dans ces prisons que Satan a préparées pour eux en enfer. Nous prions maintenant
que ces livres soient réellement effacés au nom puissant. Commence à effacer ton nom dans le livre des séjours de mort. Commence à effacer ton nom dans l'enfer. Allez, commence à l'effacer. Peut-être tu marches là, Satan t'a déjà écrit, tu seras candidat à l'enfer. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Nous prions maintenant que ces choses qui ont été gravées contre toi, ces choses soient effacées. Ces choses soient effacées. Que la puissance du sang descend et efface ces choses. La puissance du sang descend et efface ces choses au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont déposé leur dossier à la préfecture pour la régularisation. Nous allons prier. Dieu a dit que tout lieu foulera tes pieds et te donne. Dieu est le Dieu des étrangers, le Dieu des orphelins, que Dieu agit pour ses frères alors qu'il a dit, j'ai laissé mes enfants, je suis orphelin, oh, si on me donne des papiers, je pourrais travailler alors que je galère. Dieu du haut du ciel qui descend, qui ouvre la porte. Père, nous commençons à prier pour toutes ces personnes qui ont déposé leur dossier. Que la main de l'Éternel soit dans leur dossier. Toute puissance qui combat la régularisation de mon frère, de ma soeur, je brise cet pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Que mon frère soit régularisé, ma soeur soit régularisée au nom puissant. J'ordonne maintenant que mon frère, ma soeur soient régularisés pour qu'ils puissent rendre gloire à toi. Pour tes paroles que tu as dit, tout lié où fout leurs pieds, tu les donnes. Cette parole soit activée maintenant dans leur vie maintenant pour qu'ils témoignent au nom de Jésus. Je vais encore prier pour toutes ces personnes qui sont 2 ans, 3 ans, alors qu'ils sont mariés, ils n'ont pas des enfants. La Bible déclare, il n'y aura pas de femmes stériles. Tu vas prier maintenant, cet esprit de stérile soit réellement détruit, que ces femmes puissent porter leurs enfants. Père, nous prions pour toutes ces femmes qui ont un problème, ces maris qui ont le problème d'enfantement. Nous prions maintenant que le jugement de l'Éternel, nous prions maintenant que le feu descend, commence à brûler toute étiquette, toute condamnation que le diable a mis dans leur vie. Nous la déchirons. Que l'année prochaine, qu'ils puissent porter leurs enfants au nom de Jésus-Christ pour qu'ils témoignent sur le Dieu qui a donné les enfants à Sarah, le Dieu qui a donné l'enfant à Anne, le Dieu qui a donné l'enfant, oh mon Dieu, à Elisabeth, sur le même Dieu. Seigneur, opère dans leur vie pour qu'ils témoignent. Nous allons encore prier pour ces personnes qui sont hospitalisées. La médecine ne voit absolument rien, mais ces personnes continuent à boire des médicaments pour juste calmer. Nous allons prier que les démons qui est derrière ces maladies, ces démons lâchent prise et ces personnes, qu'on les chasse à l'église, qu'on les chasse réellement, peut-être parce qu'ils sont déjà guéris. Père, nous prions pour toutes ces personnes, oh mon Dieu, mon roi, qui sont maladies démoniaquement, que la main de l'Éternel soit posée dans leur vie, que la puissance de la guérison le touche maintenant au nom de Jésus. Démons responsables de la maladie, nous les commandons, que le feu du Saint-Esprit le brûle, qui va les arrêter et qui ne revient plus. Au nom de Jésus, que la puissance de la guérison soit incarnée dans leur vie. Au nom de Jésus, Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier maintenant pour toutes les églises qui ont des séminaires dans le monde entier. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre durant ces séminaires. Père, nous prions pour l'Église corps du Christ. Partout où ils ont des séminaires, que la main de l'Éternel descend dans ces séminaires pour que réellement les gens voient la main de Dieu, pour que chaque personne puisse réellement recevoir c'est à quoi ils demandent auprès de toi. Au nom puissant, nous allons prier pour tous les gens qui sont en mission ou bien dans les villages, là où les gens ne veulent pas entrer, que Dieu assiste les missionnaires partout. Père, nous prions pour tous les missionnaires qui sont partout pour l'évangile, que la main de l'Éternel descend réellement haut dans la vie de ces missionnaires et commence à le préserver, commence à le protéger au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi le véritable Dieu, lève-toi le Tout-Puissant
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons prier dans tous les pays où il y a des guerres, des famines, que la main de Dieu descend dans ces pays. Père, nous prions prier pour le pays où tu te trouves, parce que ta bénédiction dépasse maintenant. Priez là où tu te trouves. Prions maintenant. Père, nous commençons à prier pour la France. Nous commençons à prier pour l'Amérique. Nous commençons à prier pour la Chine. Commence à prier dans le pays où tu te trouves. Commence à prophétiser que Dieu bénisse ce pays où tu habites. Commence à bénir la Belgique. Commence à bénir l'Australie. Commence à bénir le Finlande. Commence à bénir l'Asie. Commence à bénir ton pays parce que ta bénédiction dépend réellement du pays où tu te trouves. Père, je commence à bénir la France. Je commence à bénir la France. Que la France soit bénie. Que la France soit bénie. Tout ce que l'ennemi avait arrêté contre la France, nous la détruisons au nom puissant et nous libérons. Commence à bénir l'Algérie, toi qui habites en Algérie. Commence à bénir l'Algérie au nom puissant. Commence à prier dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons maintenant commencer à prier pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que l'ennemi vient les combattre. Nous allons prier, cet esprit soit paralysé et détruit. Père, nous prions tout esprit qui empêche mon frère de prier la nuit, qui empêche mon frère de dormir la nuit. Nous paralysons cet esprit et nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Que mon frère dort bien, ma sœur dort bien, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier que cette nuit, Dieu vienne te parler. Père, nous prions que cette nuit, nous allons dormir. Viens parler à mon frère. Viens parler à ma sœur. Lorsque nous dormons, c'est là où toi, tu viens réellement nous parler. C'est là où toi, tu viens nous instruire. Commence à instruire mon frère. Commence à instruire ma sœur durant son sommeil. Nous réclamons les rêves prophétiques. Nous réclamons le rêve d'instruction. Nous réclamons les rêves, mon Dieu, mon roi, des directions, mon Dieu, mon roi. Que cette nuit, lorsque nous allons dormir, comme Samuel a dit, son serviteur, parle et je t'écoute. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Parle et nous t'écouterons. Parle à ma sœur. Parle à mon frère. Il t'écoutera. Parle-nous ce soir et nous paralysons tout esprit qui vient voler le rêve. Nous le lions et nous les ramenons sous la barre de la croix dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à prier entre intercesseurs. Toute arme forgée contre toi soit brisée. Que Dieu te remplisse. Père, nous prions. Toute arme forgée contre chaque intercesseur, nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et commence à nous remplir, mon Dieu. Nous réclamons une huile de faveur dans nos vies. Nous réclamons une huile de faveur dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous réclamons ta huile de faveur dans nos vies. Tu auras une pensée, nous allons prier pour notre rencontre le dimanche alors qu'on va recevoir l'apôtre Godet. Tu vas prier maintenant ce journée-là que Dieu puisse se manifester encore avec puissance. Prions maintenant. Père, nous prions pour cette journée de dimanche. Alors nous allons recevoir ton serviteur, l'apôtre Godet, mon Dieu, mon roi. Que la main de l'Éternel soit dans sa vie, mon Dieu. Accomplis le dessein que toi tu veux accomplir lorsqu'il sera là, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, je viens te dire merci. Toi, le véritable Dieu. Toi, le Dieu qui veut que réellement ces deux piliers reviennent à l'Église. Père, je prie, mon Dieu, mon roi, que la prière et la parole soient ces deux éléments qui vont être gravés dans la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Toutes les principautés qui venaient auparavant pour combattre mon frère de ne pas prier, de ne pas lire la Bible, ces principautés aujourd'hui, nous les lions et nous les ramenons sous la barre de la croix au nom puissant. Et nous prions maintenant, tu ouvres les yeux de mon frère et de ma sœur pour qu'il sache comment cet esprit opère dans sa vie, pour que réellement il demeure de la prière et il demeure dans le ministère de la parole. C'est en cela la force, la puissance de Dieu sera dans sa vie. C'est en cela qu'il sera un Dieu devant le problème. Je décrète maintenant
Et j'ordonne maintenant que mon frère, ma sœur, soit un Dieu devant tout le problème qui va arriver dans sa vie, qu'il soit un Dieu devant le problème qui vient dans son ministère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. C'était votre serviteur Emmanuel. À lundi prochain à la même heure. Que la grâce et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous voulez nous voir, nous sommes sur 14 places d'Agora, Évry-Couronne, chaque dimanche de 12h30 à 15h. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.